Écoute, on parle de micromobilité depuis Oui. tantôt, on utilise le mot, mais toi, en tant que chercheur, en fait, dans le Oui. domaine, c'est quoi pour toi la micromobilité? J'ai une définition qui est peut-être un peu plus vaste que certains, peut-être plus contraignante que d'autres. Pour moi, la micromobilité, c'est le lien manquant entre le transport collectif de qualité et là où je veux aller. La réalité, on n'a pas assez de gens qui se déplacent de partout à partout pour avoir un système de transport collectif qui répond à tous nos besoins. Hmm. C'est la beauté de la voiture. La voiture nous amène de A à B sans détour. Et c'est ça la beauté de la voiture. Et c'est ça qui est si attractif de la voiture. C'est que je rentre de ma maison, je prends mon ascenseur ou j'ouvre ma porte de garage ou je marche 50 mètres sur le trottoir. J'arrive dans ma voiture, je m'assois, j'allume ma radio ou je clique sur mon iTunes ou sur mon n'importe quoi. Mon siège est chauffant, je suis assis, je suis tout seul, peut-être avec une personne. Mon sac est en arrière avec mon laptop et je pars. Et même si ça prend du temps, même si c'est frustrant, ce niveau de confort-là, c'est quelque chose qui est bon. Et j'avais un professeur à l'université qui m'a dit, si vous dessinez un projet de transport collectif structurant, par exemple métro, tramway, train de banlieue, des trucs comme ça, et que vous visez à transférer les gens de l'autobus à ce mode-là, vous avez échoué. Hmm. Si vous êtes capable de sortir les gens de leur BMW, vous savez que votre projet est un grand succès. Et ça m'a marqué. Et au lieu d'essayer d'aller, comme par exemple, on avait eu un projet, le train de l'Est à Montréal, qui est maintenant le train de Mascouche. Ouais. Ce projet-là, les études, c'était plus de 80% d'achalandage. C'était des gens qu'on enlevait de l'autobus puis qu'on mettait dans le train. Et ça, Ok. on a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars pour ça. Des temps de déplacement similaires, des gens qui, beaucoup des déplacements étaient en autocar déjà, donc un mode déjà très confortable. Bon, il y en a qui étaient dans des autobus qui étaient debout, mais malgré tout, c'est pas là que sont des immenses gains. Et je vais peut-être illustrer avec un autre exemple, c'est le grand succès de l'autobus 747 à Montréal. Bon, Ouais. l'autobus 747, qui est l'autobus, pour ceux qui le connaissent pas, qui relie tout le centre-ville de Montréal à l'aéroport. Bon, moi, dès qu'ils ont lancé le service, je leur ai dit premièrement, vous auriez jamais dû l'appeler le 747. Le 747, c'est un avion de plusieurs décennies, quadrimoteur, qui est beaucoup plus polluant par passager. On aurait pu au moins utiliser un avion écologique ou un avion moderne comme numérotation. On aurait pu l'appeler le 380. On aurait pu, tu sais, bon. Mais ceci étant dit, le 747 était venu remplacer un ancien autobus qui s'appelait l'aérobus. Ah ouais. L'aérobus, c'était un départ aux heures ou aux 2 heures à partir de la gare centrale avec un arrêt à la gare Bonaventure. Et si tu étais deux, c'était moins cher prendre le taxi que prendre l'autobus. Et des fois, tu arrivais à la gare d'autocar Berry et il y avait une feuille. Le départ de telle heure est annulé aujourd'hui. Parce qu'il y a certains jours qu'il y avait moins de trafic. Alors, après un bout de temps, bien, j'ai arrêté de l'utiliser. Je vais être honnête. Je pouvais prendre le taxi devant chez moi en même pas 20 minutes. J'étais bing bang, j'étais là. Et la 747 est venue changer la donne de manière fondamentale en offrant un service que, oui, partait de la gare centrale avec le métro Berry-UQAM, mais traversait le boulevard René-Lévesque sur toute sa longueur au centre-ville pour ensuite descendre à Atwater, connecter à métro Lionel-Groulx et ensuite prendre l'autoroute pour se rendre au centre-ville. Et on est allé chercher une tarification, oui, un peu plus élevée que l'autobus standard, mais quand même, là, à l'époque, c'était 7 dollars. On est rendu un peu plus qu'une dizaine maintenant, mais quand même, un service qui aussi inclut transfert dans l'autobus puis dans le métro du réseau déjà pour se rendre, et un service qui, aux périodes les plus achalandées, est aux 6 minutes. Et ça l'a changé fondamentalement. Ça l'a changé complètement la donne.
Et ça, c'est la démonstration que quand on a un grand corridor, on peut faire quelque chose d'incroyable. Mais si tu habites à Longueuil, il n'y a pas de service d'autobus qui te rend là, Hmm. à l'aéroport. Il n'y a pas nulle part. Et on peut construire tous les beaux réseaux qu'on veut, mais la réalité, c'est on va jamais construire un maillage qui va couvrir toutes les régions métropolitaines de tramway, puis de métro, puis de tram, puis de you name it. La réalité, c'est qu'il y aura toujours la majorité de la population qui ne vivra pas à distance de marche de transport collectif de qualité et qui ne va pas nécessairement aller à un endroit où le transport de collectif de qualité leur permet de les amener. Donc, la micromobilité, l'objectif, c'est de pallier aux déficiences du réseau de transport collectif de qualité en améliorant son bassin qui peut desservir. Alors, par exemple, c'est des trottinettes électriques, c'est des vélos électriques, c'est des parcours piétons plus sécuritaires, c'est des petits autobus de quartier. C'est tous ces déplacements qui nous permettent de se rendre à du transport collectif de qualité ou de se déplacer localement.